quand on dit mangrove urbaine, toutes les mangroves urbaines butent toujours sur des accidents topographiques. Et on voit bien comment la ville s'est faite. Quand je parle de ville, la ville coloniale, celle qui est réglée aujourd'hui, qui est labellisée, qui est protégée, etc. Les grandes artères orthogonales débouchent surtout sur des points de sortie, est-ouest, nord-sud. Et chaque fois qu'on ne savait pas où déboucher, vous voyez bien que ça, il y a une sorte d'arène où tout but, ces espaces-là ont été laissés à de l'habitat spontané, d'où le terme de mangrove urbaine. On voit bien, alors c'est assez marrant. Chaque fois que vous avez des rachis, des espaces un peu reclus, ils sont toujours sur des accidents topographiques. Ce qui, paradoxalement, pour moi personnellement, devient dans la ville un gros avantage. Quand vous prenez Montmartre, dans toutes ces villes, même au Brésil, partout où vous allez en hauteur, alors soit vous avez évidemment de l'habitat populaire, des favelas, des choses comme ça, parce qu'on leur a laissé, soit aussi, lorsque c'est exploité, ça peut donner des espaces absolument fabuleux qui créent justement l'accident dans les villes et qui arrivent à faire étager l'architecture. Après un petit déjeuner improvisé au pain sec et beurre salé, plus un grand verre de coca pas frais, on est déjà sur le scooter. Le dernier shaggy nous remet en selle. Les étudiants partent étudier. Les femmes de ménage prennent le bus pour rejoindre des zones plus huppées. Au rond-point de la marina, des blancs en attaché-caisse croisent d'autres blancs en short de plage. On s'engage sur la rocade et on met plein gaz. Le paysage urbain change alors de caractère. Il n'est plus que bitume, klaxon et stress pour ceux qui vont au travail. Christophe et moi, on s'en fout pas mal. On répète les paroles du concert en surfant sur les embouteillages. Et une station-service de passer, et une deuxième, et un supermarché, et un autre, et un berger allemand à tête de caniche qui gît sur le bas-côté. Et cette chaleur qui n'en finit pas de grimper. Soudain, un gros panneau. Sortie centre commercial. Nouvelle époque, nouveau virage, nouvelle signalétique. Plus besoin d'indiquer l'entrée de la ville. Les grandes surfaces l'ont remplacée. Elles sont la nouvelle agora. Tout le monde se croise et personne ne se parle. En tout cas, nous on sait qu'on est arrivé à Bemao.